important, même primordial. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que sans la parole de Dieu, pas de foi. Si vous vous dites que vous êtes venu au monde avec la foi, alors vous vous êtes trompé. La foi est née de ce que nous avons entendu. Pourvu que ce que nous avons entendu vienne de Dieu, parce qu'on en dit aussi des choses et des bêtises ailleurs. Hein. Donc c'est important de mettre la parole de Dieu, que ce soit d'ailleurs dans les chants, dans nos louanges, la parole de Dieu au centre. Parce que c'est elle qui va et qui fait son travail d'une manière efficace. Amen. Alors on va aller, comme je vois qu'il y a tout type de génération au milieu de nous, je voudrais prendre un texte qui est connu, mais peut-être pas aussi bien compris qu'on l'imagine. On va aller dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. On poursuivra ensuite un peu plus loin, et puis après on prendra un troisième texte. Ça ne sera pas beaucoup de références ce matin, mais plutôt vous inviter à réfléchir. Ce genre de texte, ça fait réfléchir. Bien sûr, pas réfléchir, pour combler un moment, mais pour arriver à une conclusion. Ça va? Vous êtes d'accord? On y va? Alors on y va. C'est important, sinon s'il n'y a que moi. Matthieu 7, verset 1er nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas, la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Il faut dire amen si on est d'accord de la suite. Des fois, on dit un amen automatique. Hein. C'est comme dire merci. Hein. Voilà. On va aller un tout petit peu plus loin. Alors, je crois que c'est le verset 15 à 17, hein, toujours dans le chapitre 7 de Matthieu. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous avec un vêtement de brebis, mais au-dedans, donc ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et puis peut-être qu'on pourrait afficher Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quelqu'un a dit dans sa prière, « Merci Seigneur parce que tu m'apportes l'équilibre. » La parole de Dieu nous permet d'être équilibrés. Eh oui. Pour déjà parler de ce texte que nous avons lu ensemble, et on va bien sûr le détailler, c'est de dire, et de peut-être déjà de faire une prière, de dire, Seigneur, moi, tu vois, j'ai plutôt tendance à juger facilement. Mais vous, ce n'est pas votre cas. En fait, c'est le cas de tous les êtres humains. Parce que c'est plus facile de juger que d'être jugé. Vous êtes d'accord? C'est plus confortable. Par contre, c'est moins confortable pour celui qui est jugé. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé en jugement ou si vous êtes passé par des autorités et qu'on s'est mis à vous dire, à vous pointer du doigt, « Oh, vous avez fait ça, monsieur.
Alors c'est peut-être un contrôle routier, hein. Voilà, une amende que vous avez aimé recevoir et vous n'avez pas passé un bon moment. Ou alors si quelqu'un a eu une amende et il se dit « Oh là là, c'est le meilleur moment de ma vie », il y a un problème quand même, hein, quand on est touché au porte-monnaie. Et c'est d'une manière équilibrée que nous allons essayer de comprendre ensemble ce texte. Ce fameux texte, eh bien, de la paille, de la poutre, on va faire une illustration réelle pour vraiment comprendre ce que Jésus veut dire. Et c'est vrai qu'à la première lecture, ce n'est pas forcément, eh bien, facile. Ce qu'il faut dire d'abord, puisqu'il est question de poutre de bois, c'est que je voudrais vous rappeler que quand même, celui qui parle, c'est à chaque fois le cas, mais là en particulier, celui qui parle, quel était son métier? Charpentier, oui. Et à l'époque, particulièrement, encore aujourd'hui, mais plus particulièrement à cette époque, celui qui était charpentier, il n'était pas boulanger. Il travaillait le bois. Et donc, vous devez comprendre que là, ici, Jésus sait de quoi il parle lorsqu'il parle de bois. Hein, il était charpentier et pas fils de charpentier aussi. Oui, hein. Donc il avait vu, il avait appris et il savait, lorsqu'il va prendre cette illustration, de quoi il en retourne, de quoi il parle. Alors on va se poser la question, que veut dire Jésus au verset 5 de ce Matthieu 7 concernant la poutre? Pourquoi parle-t-il d'une poutre? Alors on va être, j'allais dire bête et méchant, non, on va être juste simple. On va dire pourquoi il nous parle d'une poutre. Et après on va voir pourquoi il nous parle d'une paille. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous intéresse? Ben oui. Et si on considère une poutre, l'importance d'une poutre dans le langage d'un charpentier, eh bien, une poutre, c'est une pièce maîtresse, une pièce très importante d'une construction. Et si, essayez d'enlever, alors déjà, il faudrait avoir une force surhumaine, dans une construction existante, par exemple ici, si on devait un petit peu enlever le faux plafond, qui cache pas mal de choses, hein, voilà. Et si on devait enlever une des poutres maîtresses porteuses de ce bâtiment-là, ça serait catastrophique. Donc c'est pour vous dire que déjà, nous comprenons à travers le raisonnement de Jésus qu'il veut nous enseigner, qu'il nous dit que c'est très important ce qu'il est en train de nous dire. Très important. Et qu'il ne s'agit pas peut-être de se dire, comme parfois on écoute la parole de Dieu, non, c'est pas important. C'est pas pour moi. C'est pour le voisin d'à côté. Ou de derrière. On le dit pas, hein, mais des fois on le pense. C'est pour ma femme. Ah ouais, ce matin, c'est sûr, c'était pour ma femme. Et pour. Et c'est important de comprendre que Jésus, il s'adresse à tous. Si ce texte a été laissé dans la parole de Dieu, comme tous les textes d'abord, d'ailleurs, c'est parce que c'est que nous puissions l'entendre. Le comprendre, éventuellement, tout à l'heure, l'accepter. Une pièce maîtresse, c'est aussi une pièce qui a un poids conséquent, une pièce qui est très lourde. Et une poutre, c'est par définition très lourd. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée à supporter des poids importants, des contraintes importantes. Pas pour 5 minutes, pour des années. Alors autant bien choisir la poutre. Hein. C'est une pièce de bois qui est très importante, c'est une pièce de bois qui a un poids très conséquent. Mais c'est aussi, eh bien, une pièce, de par sa lourdeur, de par là où elle est placée, difficile à déplacer. Difficile à déplacer.
Et puis, voilà, on ne peut pas imaginer une construction sans elle. Une poutre va supporter donc un plancher, elle va consolider aussi le toit, etc. Voilà un petit peu ce à quoi est destinée, eh bien, une poutre en règle générale. C'est pas, pardonnez-moi, une poutre d'apparence. Des fois, vous allez dans un beau restaurant, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est pour puis la personne, elle vous déçoit, elle dit, ah, vous savez, c'est du polystyrène. Elle est factice, elle ne sert à rien à part pour la décoration. On aurait pu comme cela pousser un peu plus loin notre réflexion ce matin. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur Jésus, à travers déjà l'image de la poutre, et déjà tout ce qui a été dit dans cette description, il est en train de parler au cœur de certains. Il parle à travers la poutre du fait de juger, comme une habitude, comme un droit, une habitude difficile à déplacer, comme la poutre. Une habitude qui est très lourde de conséquences quand on juge. Vous qui avez été jugé, je pense qu'on est tous passés par là, et souvent à tort, eh bien, c'est lourd de conséquences, et parfois des années après. On imagine celui qui, malheureusement, a été victime d'une erreur judiciaire, d'une erreur de jugement, d'appréciation, eh bien, en payer les conséquences des années après. Et parfois, même si on reconnaît son innocence, après une contre-enquête, après la réouverture du dossier, le mal est fait. Les années sont perdues. La famille parfois a été déchirée, explosée. Mais parfois, ça s'est passé, comment dire, bien plus discrètement à l'école. On nous a mis au fond de la classe. Parce qu'on n'avait pas les capacités peut-être de celui ou de celle qui était sur le devant de la classe. On nous a mis un petit peu de côté, au rebut. J'ai un frère qui était comme ça, nous étions 6 enfants. Et il avait un retard, soi-disant. Et comme il n'arrivait pas à se défendre, eh bien on l'a mis au fond de la classe. On l'a laissé comme ça un petit peu pourrir. Et on lui a dit de toute façon, on lui a dit, ou des fois on l'a pensé très fort, tu sais toi, tu ne pourras pas faire autre chose qu'un métier manuel. Et pourtant les métiers manuels, ce sont les plus beaux métiers pour moi. Jésus était charpentier. Ce que je veux dire simplement, eh bien, à travers cet enseignement de Jésus, c'est que si Dieu nous appelle à changer, à nous soumettre à la parole de Dieu, eh bien nous devons le faire. Même si c'est dur, même si c'est lourd comme une poutre. Et vous allez voir que finalement ce que le Seigneur nous dit, eh bien va nous aider à comprendre réellement ce qu'il veut nous dire. Nous peut-être qui avons cette tendance naturelle à juger d'abord. Il s'adresse, c'est vrai, pas uniquement à des hommes religieux qui, eux, déjà, étaient tellement élevés qu'ils ne voyaient plus le peuple. Mais il s'adresse aussi à ses disciples. Il s'adresse à ses enfants aujourd'hui. De quelle poutre le Seigneur nous parle-t-il? Vous avez bien compris qu'on ne va pas faire un cours pour celles et ceux qui voudraient devenir charpentiers. Hein? Il va utiliser cette illustration pour nous donner un message bien plus profond, un message spirituel qui va avoir une importance capitale pour notre vie, si tant est que nous désirons suivre le Seigneur Jésus. Afin d'ôter d'abord cette poutre, il nous faut rentrer en nous-mêmes, à la façon d'un miroir, et se regarder en face, et voir peut-être cette poutre dans notre œil. Cette poutre, elle pourrait être considérée ou
elle pourrait être appelée orgueil. Car celui qui juge, n'est-il pas orgueilleux? Celui qui voit dans l'œil de l'autre une poutre, alors qu'elle est dans le sien, comment fait-il? Alors on va faire une mise en pratique. Je vais appeler quelqu'un à venir. Il y a un courageux là? Ou une courageuse? Ne vous inquiétez pas, hein? Viens Patrick, viens. Bon, comme il y en a qui écoutent, je vais être obligé de rester là, sinon je serai descendu. Patrick, qu'est-ce que tu vois là? Un crayon. Un crayon? D'accord. On va l'appeler. On l'appelle comment? Poutre ou paille? On a le droit de dire les deux. Poutre? Paille? Oui? J'aimerais vous dire que tout le monde a raison. Et je vais faire un simple geste pour vous montrer ce que le Seigneur est en train de nous dire. D'accord? Reste là, reste là. Je vais approcher cette paille, considérons que c'est une paille, au plus près des yeux de Patrick. Est-ce que tu pourrais dire que c'est comme si tu voyais une poutre? Oui. Si je l'approche, parce que ça a grossi énormément. Par contre, si je l'éloigne, de plus en plus, c'est une paille. Et si je la rapproche, c'est une poutre. C'est tout simple. Mais c'est exactement ce que le Seigneur nous dit. En fait, quand on juge, mes frères et sœurs, c'est un problème. Dieu. Et le Seigneur, il veut corriger notre vue. Ceux qui ont des lunettes comme moi, là, je vous vois trouble. Hein. Là, la paille, la poutre, je ne vois rien du tout. Hein. C'est tellement important de comprendre cette illustration. Le Seigneur, il est capable de changer notre regard. Non pas pour donner n'importe quel regard, mais le regard comme lui voit les choses. Et il est important de ne pas nous cacher derrière des habitudes, même, je dirais, religieuses. Oh, dans l'Église, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Eh bien non. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait toujours comme ça que c'est bon. Et il est important de comprendre quelques textes pour équilibrer ce que je suis en train de dire ce matin. Nous l'avons lu déjà par ailleurs. Il ne s'agit pas de ne rien juger, mais il s'agit de juger spirituellement les choses et ne pas condamner. Ok? Là, il est question d'avoir un jugement qui condamne, qui ferme la porte à la miséricorde, qui ferme la porte à la grâce de Dieu. Mais ce texte et d'autres textes que nous allons prendre ensemble ne dit pas que nous ne devons pas juger. On va prendre ensemble 1 Corinthiens 2,15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, on va l'afficher, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2,15 pour que tout le monde voit. Juste celui-là, j'avais d'autres références, mais je vais les laisser. L'homme spirituel, alors, comme j'aime bien le dire, la femme aussi existe. Elles sont là. L'homme, la femme, c'est le genre humain, bien sûr. Spirituel, tout le monde sait ce que ça veut dire, spirituel? Ça veut dire l'homme, esprit. Spirituel, c'est tout ce qui concerne l'esprit. Ok? L'homme animé de l'esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit. L'homme ou la femme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ.
Voyez l'équilibre de la parole de Dieu? Il ne s'agit pas de dire, en fait, on ne juge plus rien, on accepte tout. Mais non, sinon c'est la foire, hein. C'est le marché là. Non. Mais il s'agit de juger spirituellement, c'est-à-dire, eh bien, par l'Esprit de Dieu. La condamnation appartient au Seigneur. Le jugement qui mène à la condamnation appartient au Seigneur parce que les chrétiens, celui qui est en Christ, ne passe plus en jugement ni en condamnation. Pourquoi faudrait-il que nous le fassions? Vous voulez perdre du temps ou pas? Mais non. Il est tellement important pour nous de comprendre cela. Alors, on pourrait se poser la question ce matin, comment on pourrait ôter cette poutre ou cette paille? Parce que vous avez compris que c'est un effet d'optique, hein? Eh bien, je crois que la première des choses, eh bien, c'est de comprendre ce qui nous est dit dans le texte. Dans le texte de Matthieu 7, on va lire ensemble versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. C'est dans la même veine. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Dites-moi, qui a trouvé ce chemin resserré? Mais soyez pas timide. Eh ouais. On est sur ce chemin ou pas? Lequel? Spacieux ou resserré? Je fais exprès, hein? Moi, j'aime bien quand il y a un échange, hein? Eh oui. Ça veut dire quoi, le chemin resserré? Ça veut dire quoi? Hein? La vérité? Vas-y, ma grande. C'est quoi? Chemin de la vie. Mais pourquoi il est resserré par rapport à l'autre? L'autre, c'est un boulevard. Vous préférez pas avoir de la place, vous? Pourquoi il est resserré? Eh bien, c'est tout simplement parce que la vie chrétienne, c'est pas si facile que ça. Demandez, allez tout à l'heure en ville, demandez aux personnes de vous leur parler de l'autre foi et vous leur dire hey, tu vas me suivre, hein? Vous allez voir le monde que vous allez avoir. Et il y en a peu qui le trouvent, ce chemin resserré. La Bible dit que ceux qui veulent vivre fidèlement, écoutez bien, une version dira pieusement, ceux qui veulent vivre fidèlement, être fidèles à Christ, vous êtes prêts à entendre la suite? Seront persécutés. Aïe, aïe, aïe. Si on m'avait dit ça, je ne serais pas venu, hein? C'est la vérité. Vous le vivez au travail. Dès que vous dites que vous êtes chrétien ou chrétienne, ah oui, bien sûr, à d'autres, hein? Vous le vivez ça? Au collège? Ah ouais? Ah ouais, toi, t'as pas couché avant? T'as pas couché? Oh, t'as 13 ans quand même. Vous voyez, c'est ça qu'on vit. Mais comment ça se fait que tu voles pas dans la caisse? Ça se verra pas. C'est le monde, ça. Et quand on arrive avec notre joie, notre paix, on se moque de nous. C'est le début de la persécution, hein. Ça arrive dans nos familles et on subit tout un tas de difficultés. On n'en est pas peut-être encore comme certains pays aujourd'hui, ça l'a été dans notre histoire bien avant, bien sûr, on n'y a pas échappé, mais de perdre la vie à cause du fait de confesser le nom de Jésus. On n'en est pas là, mais pourtant, il y a parfois une pression psychologique. Parfois, ce n'est pas direct. On veut être honnête au travail, on veut une simple chose, ne pas mentir. Ne pas mentir. Oh, mais quand même, dis-lui ça au client, c'est pas grave, tout le monde le fait. Ceux qui veulent vivre fidèlement, pieusement, seront persécutés. Eh oui.
Ce que je voudrais vous dire très simplement par rapport à l'histoire de la paille et de la poutre, vous retiendrez cet effet d'optique, parce que c'est pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que si nous devons juger une situation, c'est la nôtre. Ne vous occupez pas des autres. Mais le meilleur spécialiste pour juger un cœur humain, à part le Seigneur bien sûr, c'est nous-mêmes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quoi de mieux que l'esprit de l'homme pour sonder son cœur? Bien sûr, le Saint-Esprit nous y aide parce que des fois on est tellement dans les problèmes qu'on ne sait plus où on habite. Le Seigneur nous appelle à ne plus avoir ce réflexe charnel de juger l'autre. Tu vois lui comment il fait dans l'église? Tu vois lui comment il fait? Tu vois lui, tu vois lui, tu vois lui. Arrêtons de perdre du temps. Cela ne sert à rien, cela ne porte pas de fruits. Mais regardons plutôt si notre vue spirituelle, notre jugement, c'est ce que ça veut dire, n'est pas bloqué, obstrué par une poutre. Commençons déjà à prendre cette poutre et à l'éloigner de nous. Problème numéro 1, il sera déjà réglé. Et vous allez voir qu'en enlevant ce que vous avez dans les yeux, vous y verrez plus clair. C'est aussi simple que ça. Parce que comment, avec une poutre dans les yeux, on peut voir? En fait, le Seigneur est en train de nous dire, en fait, c'est impossible de juger correctement, de voir correctement avec une poutre dans les yeux. Si vous mettez une poutre, vous allez voir la poutre. Mais c'est la vôtre. Alors le Seigneur est bon. Et il nous dit, voilà, je vais guérir tes yeux de ta vue qui est déformée, qui est tout ce qu'on veut. Je vais ôter cette poutre. Si tu es d'accord. Parce que vous savez, il y en a qui aiment porter les choses lourdes. Ils aiment bien. Oh ouais, c'est ma poutre, je la garde. C'est à moi. Non. On ôte la poutre. On demande au Seigneur d'ôter. Et vous allez voir que votre frère, votre sœur, votre mari, votre connaissance, peu importe, votre patron même, vous allez les voir différemment. Vous allez mieux apprécier, mieux pouvoir juger une situation spirituellement parce que vous avez demandé l'intervention divine et parce que vous allez réagir selon la parole de Dieu. On comprend un peu mieux peut-être ce matin la poutre et la paille. Il y a l'expression qui dit « Oh, ça c'est une paille ». C'est pas grand-chose. Mais ici, c'est très important ce que le Seigneur est en train de nous dire. Je ne vais pas être long ce matin, mais je voudrais que nous puissions lire ensemble un dernier texte. C'est dans les psaumes. Le psaume, on va l'afficher pour que tout le monde le voit. Le psaume 139, versets 23 et 24. Je voudrais que vous puissiez bien regarder ce texte. Non pas vous dire, ça y est, le prédicateur il a fini, on pourra rentrer chez nous un peu plus tôt que prévu, mais prendre au sérieux ce texte, parce que c'est une prière. Une prière que vous pouvez faire votre prière ou pas. Vous pouvez passer ce matin à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est en fait une clé que vous avez entre les mains et qui peut tout changer. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, dans le sens pardonné de ses péchés, réconcilié avec Dieu, n'ayant pas encore la certitude que si le Seigneur revient ou si sa vie malheureusement se met à cesser, qu'il sera accueilli dans la présence de Dieu. Ce texte est une invitation, une prière qui dit quelque chose de très précis à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, le mauvais chemin. Peut-être que je suis sur le chemin large, spacieux qui mène à la perdition. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est clair pour tout le monde là? Peut-être que vous dites, ouais, mais moi je suis chrétien. Nous avons pris la Sainte Seine. Et le frère a bien rappelé que nous sommes appelés à nous éprouver nous-mêmes, à sonder nos cœurs. Vous savez, ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Nous savons si nous vivons dans le péché. Nous savons exactement où nous en sommes. Mais là, par ce texte, tu peux laisser le texte. Il y a un moment de vérité. Il n'y a plus la place au mensonge pour celui qui prie comme ça. Celui qui prie comme ça, vous savez ce qu'il fait? Il enlève son vêtement religieux. Il enlève sa conscience ou sa bonne conscience qu'il se donne alors qu'il essaie parfois de se persuader, comme certains le font. Oh, de toute façon, le Seigneur, il est amour. Il aura pitié de moi, quoi qu'il arrive. Non. Parce qu'avant, il t'aura appelé à la réconciliation. Il t'aura appelé à changer de vie, à demander son intervention dans ton cœur et dans ta vie afin qu'il te purifie de tout péché. Ce n'est pas une attitude que l'on achète. Ce n'est pas une manière de vivre que l'on pense plus ou moins plaire au Seigneur. Ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est même pas venir dans telle ou telle église, ce qui est le plus important. Ça vient après. C'est de reconnaître Christ comme le sauveur. Et si tu dis c'est un sauveur, ça veut dire que tu as compris que tu avais besoin d'être sauvé et que tu étais perdu. Ça fait partie des phrases sauvées qu'on entend quand on fréquente les réunions. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment la nôtre? Est-ce que c'est ce que nous avons vécu vraiment? Est-ce que nous sommes passés à la croix? Quand on entend certains témoignages, on se demande où la conversion s'est passée. Mais quand on se convertit, on pleure, mes amis. On regrette notre vie. Il n'y a même pas une seule situation qui nous attire encore. On a même honte de ce que nous avons fait. Si nous devions le raconter en détail, les uns et les autres, moi avec, je passerai du rouge au bleu ou je ne sais pas quoi. Hein, parce que j'ai humilié Dieu en vivant ma vie, croyant que je pouvais la mener comme bon me semblait. C'est ça la conversion. Alors Seigneur, sonde mon cœur, ô Dieu. Je voudrais vous inviter à prier. Ceux qui le veulent, bien sûr. Et demander à Dieu qu'il nous montre notre cœur tel qu'il est. Non pas comme nous le voyons, mais tel qu'il est. Peut-être qu'il va te montrer la noirceur de ton cœur. Peut-être qu'il va te montrer qu'encore cette semaine, toi qui es chrétien, toi qui te dis chrétien, tu as jugé, tu as condamné, tu t'es même mis en colère, tu as cru que tu avais raison. Et le Saint-Esprit t'a repris, tu dois demander pardon, si tel est le cas. Tu as peut-être parlé mal à ton épouse, à ton frère, à ta sœur. Crois le Seigneur Jésus, c'est grave. Nos paroles sont graves. Mais si nous devons demander pardon, il ne faut surtout pas attendre. Alors on va prier. Très simplement. Laissez un temps de méditation personnelle avant de se séparer. On a un petit peu de temps. Si vous faites cette prière, le Saint-Esprit va sonder vos cœurs. N'hésitez pas à vous fermer les yeux et laissez le Seigneur faire son œuvre. Reconnaissez entre vous et lui ce qui ne va pas, ce qui peut-être doit être consumé, éradiqué, pardonné.
Avant le retour de Jésus, dans un moment comme cela, le Seigneur est en train de laver la robe de son épouse, l'Église qui s'est préparée. Une simple parole que tu as peut-être lancée comme une flèche à ton prochain ou à une autre personne que je ne connais pas, peut te faire rester sur la terre si tu ne demandes pas pardon. Eh oui, c'est aussi simple que ça, aussi grave que cela. Le Seigneur veut nous apprendre à réformer nos cœurs, à changer l'atmosphère du foyer, afin que, entre l'époux et l'épouse, il y ait des paroles douces, il y ait de la compréhension, de la patience. Tout cela ne vient pas comme cela, c'est le Saint-Esprit qui amène toutes ces choses. Il y a des personnes ici peut-être qui se sentent sales. Demande à Dieu de te laver, de te purifier. Le sang de l'agneau est efficace. Il y a des personnes peut-être qui ont besoin d'un pardon, de s'accorder un pardon personnel. Ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes parce que la faute est trop grave. Dieu veut te pardonner. Dieu veut enlever cette poutre qui est pour toi comme un jugement contre toi-même. Dieu veut te bénir en ce sens. Il ne veut pas que tu repartes de ce lieu avec le poids de cette poutre. Tu as besoin de repartir léger, pardonné, purifié. On reste dans l'état de recueillement et je voudrais laisser l'occasion à celles et ceux qui vraiment ont entendu ce message personnellement, eh bien de demander son aide pour qu'on puisse prier. Vous levez la main et on va prier rapidement. Voilà, vous pouvez la baisser aussitôt. Voilà. Et Dieu va encore une fois accomplir son œuvre dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Amen. Seigneur, voilà, vous pouvez baisser la main ensuite, le Seigneur l'a vu. Nous voulons nous mettre devant toi simplement tous autant que nous sommes, au bénéfice de la croix. Nous savons que nous pouvons obtenir de toi, si nous sommes sincères, la guérison, le pardon, la purification, la sanctification. Tout ça, nous l'avons à la croix. Et c'est par la foi, uniquement par la foi que nous venons. Croyons, Seigneur, que tu fais ton œuvre magnifique, extraordinaire. Seigneur, je prie que, après ce moment solennel, important, les choses ne soient plus pareilles. Dans les cœurs, dans les foyers, dans les familles. Je prie pour qu'une nouvelle espérance naisse dans toutes les situations compliquées de frères et sœurs, de celles et ceux qui ne savent pas comment faire, mais toi, tu es la solution. Je prie surtout, Seigneur, que tu donnes un amour pour ta parole que nous avons partagé, afin que personne ne s'éloigne de ta parole et soit nourri par ta parole. Je prie pour que tu établisses dans les foyers, dans les familles, un esprit de prière, afin qu'au lieu de regarder à droite, à gauche pour trouver des solutions, on regarde à Christ et uniquement à Christ, pour que nous ne perdions plus de temps, faute de connaissance de ta parole. Merci Seigneur pour ces moments. Fais de nous, de chacun d'entre nous, des hommes capables de juger toute situation spirituellement, afin que nous grandissions pour te ressembler de plus en plus. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que Gabriel, si tu veux bien, on pourrait reprendre ce